À présent, direction le Petit-Quevilly pour un événement, puisque le directeur du Centre dramatique national de Haute-Normandie, David Bobet, y présente sa première création qui a déjà fait le tour de France, en passant notamment par Avignon cet été. Lucrèce Borgia s'installe au Théâtre de la Foudre. Lucrèce Borgia, campée par Béatrice Dalle. Virginie Ducroquet, bonsoir. Vous êtes en direct du théâtre en compagnie de David Bobet à 1 heure maintenant du spectacle. Oui, David Bobet, vous avez créé Lucrèce Borgia à Grignan cet été sur la façade du château et vous avez décidé de donner le rôle titre à Béatrice Dalle. Elle incarne donc cette femme, fille de pape, courtisane, qui est à la fois une femme adorable et détestable. C'est une mère et une criminelle. Comment le choix de Béatrice Dalle s'est-il imposé à vous ? Eh bien pour cela, il me fallait une actrice à la hauteur du mythe, une icône comme Lucrèce Borgia, une femme aussi dangereuse que sublime. J'ai choisi la plus belle des actrices et sans doute la plus dangereuse. Le jeu de Béatrice Dalle est très sobre en fait, pourtant elle incarne la passion et la violence. Regardez cet extrait où elle fait face à son mari. Mais monseigneur, est-ce que la boue dont on me couvre ne vous éclabousse donc jamais? Mais sur mon âme, groussez-vous donc un peu, que je vous vois pour une fois dans votre vie vous fâcher à mon sujet. Mais vous dites quelquefois que vous êtes amoureux de moi. Alors soyez-le de ma gloire. Et si vous êtes jaloux, alors soyez-le de ma renommée. C'est une nature, Béatrice Dalle, elle est à la fois fragile et forte. C'est pour ça que vous l'avez choisie ? Oui, absolument, une personne que j'ai adoré rencontrer. C'est une vraie rencontre artistique, mais aussi une rencontre humaine, et quelque chose d'irréductible en elle, quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Nous l'avons rencontrée cet après-midi, nous avons donc fait une interview. Je vous propose d'écouter Béatrice Dalle, elle était charmante. Lucrèce Borgia, j'en ai rien à foutre. Moi, il n'y a que David Bobet qui m'a donné envie d'eux. Il aurait pu me proposer n'importe quel autre rôle, j'aurais accepté avec lui. Parce qu'après, cette même histoire de Hugo, s'il y a un ringard derrière, ça ferait une pièce pourrie ou un film pourri, quoi. Donc Lucrèce Borgia et même Victor Hugo, je m'en fous. C'est ce metteur en scène qui m'a donné envie d'eux, déjà pour passer le pas d'aller au théâtre, mais au cinéma, je fonctionne de la même manière. Parlons à présent de votre mise en scène. C'est vrai que vous vous êtes approprié le romantisme noir de la pièce de Victor Hugo et vous en faites un univers de fureur, de rock, avec des comédiens qui parfois viennent du cirque. Ils évoluent dans l'eau. L'eau est partout sur la scène, comme on peut le voir derrière nous. Pourquoi ce choix ? La pièce commence à Venise, donc l'eau semblait un élément presque naturel qui naît de l'histoire. Et puis très vite, cette eau qui reste devient quelque chose de plus métaphorique, de plus dangereux, un espace où on évolue difficilement et où les personnages s'abîment, s'engluent. Quelque chose qui a à voir aussi avec l'onirique, comme un espèce de cauchemar éveillé, le cauchemar de Gennaro, le fils de Lucrèce Borgia. Et est-ce que ça a à voir aussi avec peut-être la matrice, le côté maternel de Lucrèce dans la pièce ? Bien sûr, ça renvoie à quelque chose de tout à fait amniotique, oui. Vous voyez Lucrèce Borgia, la pièce de Victor Hugo, comme un drame romantique ? Romanesque aussi ? Oui, mais c'est ma lecture du romantisme et je crois que le romantisme est un mouvement qui est très proche du rock and roll, c'est-à-dire une génération de jeunes gens qui ont peu d'espoir dans l'avenir et qui transforment les codes de leur époque. Il y a quelque chose, oui, une énergie romantique qui n'est pas surannée, qui n'est pas poussiéreuse, mais qui est plutôt un cri de vie. Vous pensez que notre époque est romantique ? Oui, je pense que notre époque en crise a à voir avec cette époque, celle de Victor Hugo, oui. Et c'est pourquoi votre théâtre est romantique et rock'n'roll aussi ? Oui, j'essaye de faire du théâtre qui ressemble à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire une époque qui est complexe, qui est mobile, qui est fluide. Et je fais du théâtre avec des danseurs, des acteurs, des acrobates qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs, qui sont de toutes les couleurs, de tous les accents et qui offrent à Victor Hugo la beauté de la diversité des accents de la langue française. Et un reflet de notre société aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est très important pour moi de faire du théâtre qui ressemble à la population qui vient dans les salles de théâtre. Une population qui est diversifiée, qui est belle de toutes ses couleurs. Merci David Bobet. Hélas, il n'y a plus de place à la Foudre pour Lucrèce Borgia, mais le 10 mars, le Cadran à Évreux accueille à son tour la pièce. Alors tentez votre chance.